Chaque année, le monde tourne les yeux vers cette petite ville calme des Alpes suisses, Davos. Vue de l'extérieur, elle ressemble à un conte de fées hivernal, mais c'est en réalité le point de rencontre des personnes les plus puissantes et les plus riches de notre planète. Chefs d'État, milliardaires, PDG de géants technologiques et les plus grands noms des médias. Tous se réunissent ici pour la réunion annuelle du Forum économique mondial, le WEF. Leurs agendas officiels semblent toujours nobles: améliorer l'état du monde, lutter contre le changement climatique, réduire les inégalités. Mais, que se dit-il réellement derrière ces portes closes, loin des caméras et du regard du public, à propos de notre avenir? Ces dernières années, un concept émergent de ces réunions a provoqué une tempête dans le monde entier: la grande réinitialisation, ou The Great Reset. Et avec ce concept, un slogan qui donne des frissons: vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. Guillemets doubles. Cette phrase semble, pour beaucoup d'entre nous, sortie tout droit d'un roman dystopique. Est-ce une promesse ou une menace? S'agit-il d'un plan pour rendre le monde meilleur, ou est-ce le signe précurseur du plus grand transfert de richesse et de pouvoir de l'histoire, un nouvel ordre mondial géré par une élite globale? Aujourd'hui, nous passons derrière le rideau. Nous allons tenter de décrypter la vision de Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, le véritable agenda derrière la grande réinitialisation et les codes de l'avenir préparés pour l'humanité. Si vous êtes prêts, la réinitialisation commence. Au centre de cette histoire se trouve un seul nom: Klaus Schwab. L'économiste allemand qui a fondé le Forum économique mondial en 1971. Schwab est une figure extrêmement connectée et influente, au cœur des affaires mondiales depuis des décennies. Sa vision repose sur l'idée que les plus grands problèmes d'aujourd'hui, changement climatique, pandémie, crises économiques, ne peuvent plus être résolus par les pays individuellement. Selon lui, les problèmes mondiaux exigent des solutions mondiales. Le nom de cette solution est le capitalisme des parties prenantes. Cela peut paraître technique, mais c'est au fond une idée radicale. Selon ce modèle, une entreprise n'est pas seulement responsable envers ses actionnaires, c'est-à-dire ses propriétaires. Elle est aussi responsable envers ses employés, ses clients, la société et même la planète elle-même. Sur le papier, c'est fantastique, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas d'entreprise plus responsable? Cependant, les critiques lèvent ici un premier drapeau rouge. Qui décidera envers qui les entreprises seront responsables? Qui fixera les normes de cette responsabilité? La réponse: ceux-là même qui se réunissent à Davos. C'est-à-dire un groupe d'élite composé de technocrates non élus, de PDG et de bureaucrates. Cela signifie-t-il la concentration du pouvoir économique entre les mains d'une élite mondiale, en dehors des processus démocratiques? Un autre concept clé de Schwab est la quatrième révolution industrielle. Une ère où des technologies comme l'intelligence artificielle, l'édition génomique et l'Internet des objets changeront radicalement nos vies. Schwab affirme que cette révolution ne changera pas seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes. C'est une vision d'un avenir où l'humain et la technologie fusionnent, et où nos identités numériques et biologiques s'entremêlent. Est-ce un progrès passionnant, ou une étape dangereuse vers le contrôle de la nature humaine? Et puis est arrivé 2020. La pandémie de Covid-19 a mis le monde entier à l'arrêt. Pour des millions de personnes, ce fut une période de tragédie, de perte et de peur. Mais pour Klaus Schwab et le Forum économique mondial, cela signifiait aussi autre chose: une fenêtre d'opportunité unique. Juste après la pandémie, en juin 2020, le WEF a officiellement annoncé l'initiative de la grande réinitialisation. Le timing était frappant. Selon les propres mots de Schwab, la pandémie nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés à un monde nouveau, et a offert une opportunité unique de renouveler, repenser et réinitialiser tous les aspects de l'économie mondiale, de la vie sociale et des politiques. Alors, que voulait-il réinitialiser? Selon eux, le plan reposait sur 3 objectifs principaux. Premièrement, orienter les marchés vers des résultats plus justes. Cela signifiait des impôts plus élevés, des taxes sur la fortune et une intervention accrue des gouvernements dans l'économie. Deuxièmement, s'assurer que les investissements ne visent pas seulement la rentabilité, mais aussi de nouveaux objectifs comme le vert et le durable. Troisièmement, utiliser les innovations de la quatrième révolution industrielle, en particulier l'intelligence artificielle et les technologies numériques, pour le bien public. C'est dans le cadre de cette vision qu'est apparu ce fameux slogan. Un article publié sur le site du WEF dessinait un scénario pour l'an 2030. Dans ce scénario, un citoyen disait: « Je ne possède rien. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de maison. Je n'ai ni vêtements ni outils. Tout est devenu un service. » Guillemets doubles. C'était la forme ultime de l'économie de partage. Un monde où vous avez un accès instantané à tout, où le gaspillage est réduit et où l'impact environnemental est minimal. Cela ressemble à une utopie. Mais cette utopie a une face cachée. Si vous ne possédez rien et que vous devez tout louer, vous devenez totalement dépendant des entreprises et des plateformes qui vous fournissent ces services. Ce sont elles qui fixent les prix. Ce sont elles qui fixent les règles. Et si vous agissez en contradiction avec le système, elles peuvent vous priver de tous ces services de base en appuyant sur un simple bouton. La propriété est l'un des piliers de la liberté. Dans un monde où la propriété disparaît, peut-on encore parler de liberté réelle? Dès l'annonce de la grande réinitialisation, un tsunami de théories du complot a été déclenché.
Les critiques ont affirmé qu'il s'agissait d'un plan d'une élite mondiale pour remodeler le monde selon ses propres intérêts. Alors, ces critiques sont-elles de la simple paranoïa, ou des mesures concrètes sont-elles prises pour réaliser cette vision? Examinons 4 concepts clés que l'on pourrait appeler la boîte à outils du reset. Premier outil, les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Ce n'est pas comme les crypto-monnaies que vous connaissez. C'est une monnaie numérique directement contrôlée par l'État. Imaginez un monde où l'argent liquide a complètement disparu. Chaque dépense que vous faites peut être instantanément surveillée par le gouvernement. Plus important encore, cet argent peut être programmable. Par exemple, le gouvernement pourrait décider que votre argent ne peut être dépensé que pour certains produits. Ou il pourrait vous forcer à dépenser en mettant une date d'expiration sur votre argent. Vous avez participé à une manifestation d'opposition. Peut-être que votre portefeuille numérique est gelé instantanément. Les MNBC ont le potentiel d'offrir aux États un pouvoir de contrôle sans précédent sur leurs citoyens. Deuxième outil, l'identité numérique. Ce concept, entré dans nos vies avec les débats sur le passeport vaccinal, fait en réalité partie d'un projet bien plus vaste. Imaginez un système où toutes vos informations personnelles, dossiers médicaux, comptes bancaires, historiques de voyage, activités sur les réseaux sociaux, et même votre empreinte carbone, sont liées à une seule identité numérique. Cette identité pourrait devenir obligatoire pour accéder aux services, voyager, ou même obtenir un emploi. Est-ce une technologie qui facilite la vie, ou est-ce la première étape vers une version mondiale du système de crédit social chinois? Troisième outil, le score ESG. Environnement, social et gouvernance. C'est un système où les entreprises sont notées non seulement sur leurs performances financières, mais aussi sur leurs politiques concernant des sujets comme le changement climatique, la justice sociale et la diversité. Des fonds d'investissement géants comme BlackRock orientent des milliards de dollars d'investissement en fonction des scores ESG des entreprises. Cela pousse les entreprises à se conformer à une certaine idéologie politique et sociale plutôt qu'à simplement faire du profit. Est-ce un effort pour rendre le capitalisme plus responsable, ou est-ce un projet d'ingénierie sociale mené via les entreprises qui répriment la liberté de pensée et d'expression? Quatrième outil, le récit de crise. Les crises mondiales comme le changement climatique et les pandémies sont réelles et doivent être prises au sérieux. Cependant, selon les critiques, ces crises sont utilisées comme un outil pour faire accepter par le public des changements radicaux et non démocratiques, comme la grande réinitialisation. Au nom de la sauvegarde de la planète ou de la protection de la santé publique, on justifie des restrictions de liberté et des contrôles économiques qui ne seraient normalement jamais acceptés. La phrase « ne jamais laisser une bonne crise être gaspillée » devient ici une stratégie. Alors, que faut-il en penser au final? Le Forum économique mondial et ses partisans nous promettent un avenir plus juste, plus vert et plus égalitaire. Pour eux, la grande réinitialisation est une étape audacieuse et nécessaire pour reconstruire un système défaillant d'une manière qui fonctionne mieux pour l'humanité et la planète. Sur ce chemin, faire quelques sacrifices sur les libertés individuelles et les droits de propriété est un petit prix à payer pour un bien plus grand. De l'autre côté, les critiques affirment qu'il s'agit de la tentative de prise de pouvoir la plus dangereuse de l'histoire. Pour eux, c'est un plan d'une élite mondiale sans responsabilité démocratique pour établir un contrôle total sur l'humanité en utilisant la technologie. Le slogan « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux » est un résumé de cet avenir dystopique, une humanité passive, dépendante et maintenue sous surveillance constante. Un monde où même le bonheur vous est imposé de l'extérieur. La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Mais une chose est sûre, les changements apportés par la technologie et la mondialisation nous ont conduits à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons façonneront l'avenir de l'humanité pour les décennies à venir. C'est pourquoi nous devons questionner. Nous devons comprendre le véritable agenda derrière les promesses d'avenir radieux qui nous sont présentées. Quelle part de notre liberté sommes-nous prêts à sacrifier en échange de confort et de sécurité? Nous devons surveiller plus attentivement que jamais qui détient le pouvoir et comment il l'utilise. Car la grande réinitialisation n'est pas seulement un concept abstrait débattu par des économistes et des politiciens. Il s'agit de votre propriété, de votre vie privée, de votre argent et, en fin de compte, de votre avenir. Le bouton de réinitialisation est sur la table. La question est la suivante. Qui allons-nous laisser appuyer sur ce bouton, et une fois pressé, quel genre de monde sera chargé? Cette décision nous appartient à tous.